ma target sur cette vidéo. Lorsqu'on calcule le bâtiment, on a besoin de tout ce qui est caractéristique du sol. Ok. L'architecte, lorsqu'il fait les plans, il définit la topographie. Sur Revit, on peut définir la topographie du terrain et tout ça. C'est déjà les caractéristiques du sol qu'on est en train de donner. Maintenant, lorsqu'on calcule la fondation, on a besoin de tenir compte de ce qu'on appelle le ISS, l'interaction sol-structure. Alors la question est celle-ci. Comment, dans les BIM, on prend en compte l'interaction sol-structure? Ah, oui, je sais. S'il vous plaît, si vous avez fait cette vidéo, c'est peut-être parce que vous auriez par exemple voulu que je tire sur les professeurs. Mais soyez-en sûrs, un enseignant ne vous pose pas une question pour vous bloquer. C'est vrai, il y a certains qui en abusent parfois un peu, mais la plupart du temps, si vous êtes en train de soutenir, vous faites une soutenance ou une présentation de projet, un examinateur ne va pas vous poser une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Donc cette question-là, normalement, il pouvait y répondre. Mais pour revenir au fait, quelle est l'étape pendant laquelle vous appliquez, bien sûr, vous tenez en compte l'interaction sol-structure lors d'un projet de construction, lorsque vous êtes en train de modéliser, de dimensionner, bien sûr, votre projet de construction. Et bien, c'est comme si vous étiez en train de faire un projet à la main. Il faudra savoir que dans le BIM, en fait, on peut interagir avec de plusieurs manières possibles. On peut prendre un projet d'architecture, l'envoyer chez la personne qui fait la structure, et bien sûr, lui fait la structure, et ensuite l'envoyer chez l'électricien. L'électricien, il va l'envoyer chez le plombier. Le plombier, en tout cas, vous avez la possibilité de travailler tout sur un même projet en même temps. Et c'est ça exactement le BIM. Le BIM, qui veut tout simplement dire Building Information Modeling, pour dire en petit français la maquette numérique. C'est tout un ensemble qui nous permet de pouvoir travailler sur notre projet de toutes les manières possibles qui soient numériquement sans qu'il soit déjà en train d'être réalisé ou bien d'être pensé. C'est tout à fait incroyable. Et bien sûr, le professeur a bien fait de poser la question. On peut également prendre en compte l'interaction sol-structure dans notre projet. On peut le faire lorsque l'on est en train de dimensionner le projet dans un logiciel de dimensionnement 3D tel que Robot, Arch, SAP 2000, ITAPS, en tout cas tous les logiciels de dimensionnement qui nous permettent bien sûr de le faire, ou tout simplement on peut le faire dans la modélisation pendant que vous le faites tranquillement sur Revit pour pouvoir faire le calcul. En fait, c'est tellement simple et à développer et tout ça que vraiment le BIM à ce jour nous permet vraiment de faire des choses incroyables. Donc vraiment, moi je trouve ça déjà très bien que vraiment les enseignants puissent déjà intégrer cela dans la manière d'enseigner chez nous en Afrique, parce que vraiment rester en arrière à l'ère du numérique, nous jouons avec l'intelligence artificielle et tout ça, c'est vraiment un grand frein au développement de l'Afrique. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Est-ce que pour vous, ce serait normal que pendant nos soutenances en Afrique, on puisse avoir ce genre de questions? En tout cas, moi, je suis totalement d'accord. C'est absolument essentiel pour pouvoir mettre déjà dans la tête, dans l'esprit créatif de nos étudiants, qu'il n'y a pas juste la manière de travailler traditionnelle, qu'il faut s'orienter vers les nouvelles voies pour pouvoir développer notre manière de voir et de travailler en Afrique.